Et salut à tous les gens, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, c'est Darkfire. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo review du set Lego 61843. Donc c'est le Rogue Dragon Mech. Donc dans ce set on a Rogue Jay, on a Arin dans sa tenue comme dans le Tenderfang, on a Rox. Dire pourquoi elle a ça dans la main, juste j'ai détruit son arme, j'ai partout la pièce. Donc voilà, bon après elle est pas canon donc on s'en fout. Mais puis aussi on a un draconien qui je crois ça c'est pas canon. Mais je l'ai quand même laissé hein. Je trouve ça rend bien comme ça. Donc voilà, bon bah je vais commencer par les figurines. Donc voilà, la première figurine que je vais vous montrer, donc c'est la figurine de Rogue ou de Jay hein. Donc ça c'est nouveauté janvier, ça aussi. Ça je crois aussi, ça aussi hein. Bon je crois que ça c'était apparu dans une autre figurine mais je sais plus. Donc voilà, hein. Bon je pense que la figurine vous la connaissez. Donc j'ai pas beaucoup de trucs à dire hein. Donc la petite tête du Jay, vous l'avez vu dans la vague de janvier. Bon bah on peut passer à la prochaine figurine. Donc voici la figurine d'Arin. Donc c'est Arin d'R3. Donc comme accessoire il a 7 lanternes. Donc je vais l'enlever. Si vous savez ce que c'est, je vais pas le dire hein, pour que c'est un spoiler pour ceux qui n'ont pas vu la partie 2. Plus que c'est de la partie 2. Donc cette figurine évidemment on l'a déjà vu dans le Tenderfang. Donc ça, nouveauté janvier, ça aussi. La tête, nouveauté 2023, ça aussi. Et ça, nouveauté mars 2025. Et le katana, on le connaît depuis des années. Donc il y aura un nouveau sur la tête, mais assez bonne figurine, hein, c'est bien de l'avoir dans le set aussi. Le Harin avec la coupe de cheveux sans ça apparaît aussi dans un polybag que je vais bientôt acheter, hein, mais il est en retour de stock pour l'acheter avec des points insiders. Donc voilà, bon, bah, on va passer à la prochaine figurine. Donc voici la prochaine, donc voici la figurine. Donc c'est un Spectral Dragonian, hein, donc c'est pas tir, hein, même si là il a des différentes. Donc un cadrage un peu compliqué parce que la figurine est assez grande. Donc voilà la figurine. Hein. Donc il a deux accessoires. Donc c'est ça. Donc une sorte de drapeau, qui la truc. Évidemment, avec la Reveal Blade qui avait Arin dans sa main, vous pourrez voir ce qu'il y a là. Donc voilà. Et il a une petite arme, donc je vais l'enlever. Donc voici la figurine en elle-même. Donc assez belle, hein. Donc c'est le nouveau méchant de la partie 2, donc les specs je vais pas revenir pourquoi ils font comme ça. Juste aller voir la partie 2. Hein. De toute façon, au moment où sort cette vidéo, la partie 2 sort d'ici 2-3 semaines. Je vais la sortir le août. Donc voilà, donc on peut voir donc quasiment tout est nouveau ici, à part quelques pièces, hein, si je ne me trompe pas. Donc évidemment comme pièce qui est une bonne nouvelle, donc ça c'est nouveau, ça c'est nouveau, ça c'est nouveau. Donc évidemment la couleur elle-même, hein, donc ça c'est nouveau je crois. Un peu dommage que les clips sont pas en bleu, ils sont mais bon. Lego ils allaient peut-être pas pouvoir les faire d'une couleur différente. Mais ça aurait été bien pour que ça soit un peu plus accurate à la série parce que c'est sympa dans la série. Donc on a ça qui s'enlève, donc un petit dragon. Oui, ça fait un peu moche avec des trucs noirs, mais bon, Lego, c'est des flemmards. Donc ça, c'est un draconien spectral. Donc on a ce chapeau. Évidemment, là, l'armure comme ça n'est pas canon. Si vous avez des armures draconiques en plus, vous pouvez les mettre. Bon, moi perso, j'en ai pas en plus, vu que je les ai pas détruites pour faire des customs. Que moi, j'ai utilisé deux têtes avec des imprimantes en papier. Donc voici la tête hein, et l'arrière expression. Donc je vais quand même enlever l'armure. Tout que l'armure vous la connaissez, c'est juste la même mais en Earth Blue. Je sais pas pourquoi ils l'ont mis en Earth Blue Lego. Hein. Pourquoi faire des trucs nouveaux alors qu'ils auraient pu faire en gris. Mais bon, Lego, un peu défait. Je comprends pas juste pourquoi Lego ont fait ça. Donc on peut peut-être voir avec la Reveal Blade. Voilà, bon, j'ai déjà montré dans ma dernière vidéo review. Ah bah non, du coup, il n'y avait pas de Spectral Draconian, vous n'avez pas vu Draconien encore sur une review. Et voilà, donc on a le torse assez stylé, donc avec les logos gris de dragon. Et des mains transparentes, et si c'est transparent, donc c'est vraiment bien d'avoir des bras transparents et des mains rouges. Donc voilà, bon, bah, on peut passer à la dernière figurine, et je pense la plus attendue de ce set. Donc voici donc la dernière figurine de ce set.
Donc c'est Rox, hein, l'une des 5 bannies, hein, la plus petite des bannies, mais je pense que c'est peut-être la meilleure figurine de juin là. Donc cette figurine est exclusive à ce set, donc voici pourquoi la raison que je l'ai pris, bon, évidemment aussi pour le build, mais aussi pour Rox, parce que je n'avais pas avant, pour que c'est le seul moyen de l'avoir. Donc premièrement, on a donc un chapeau, donc je vais l'enlever pour que vous voyez un peu plus la tête. Donc la tête est assez stylée, donc orange. Quand je vu la tête, j'étais un peu choqué qu'elle était vraiment orange vif, mais dans la série c'est orange. Donc le masque est comme ça, donc dommage, Lego ont une armure à lieu de mettre la cape, ils ont fait pareil pour Noct. Et aussi petit défaut, c'est que là c'est pas du dark marron, enfin, c'est le même défaut que pour Cure. Mais sinon l'imprimé du torse vraiment stylé, l'imprimé arrière pareil. Le logo des sangs, bon là pas d'imprimé. Et aussi, fun fact, c'est la première figurine Ninjago qui a des jambes petites articulées. Donc c'est la première fois qu'on a une figurine comme ça. Donc voici les petits imprimés. Donc maintenant, bah, je vais vous montrer la review elle-même du set Lego. Donc le premier truc que vous pouvez remarquer, c'est qu'il y a deux véhicules différents. Donc on a le robot et le dragon. Donc évidemment, je vais séparer les deux robots. Donc comme ça. Donc voilà. Donc je viens de faire un petit cut avec la magie du montage. Donc voici le robot. Donc on peut voir que le robot est assez petit, hein. Donc voilà, j'ai fait un petit cut pour y remettre. On peut voir par exemple que ce robot est vraiment pas stable, hein. La raison parce que il est fait pour être sur le dragon robot. Mais je vais quand même vous montrer un peu quoi il ressemble. Donc on peut voir qu'il a une cape. Donc la cape assez bien je trouve, hein. Bon, dans la série on le voit. Mais je vous laisse voir la partie 2. Donc il a une arme. Donc cette arme ici et dans son dos. Donc il y a une version miniature. Mais bon, la version miniature, c'est incohérent, c'est que là, il y a un truc doré ici. Alors que là, il n'y en a pas. En plus, il aurait pu mettre un stud avec un trou, mais bon, Lego un peu des flemmards. Donc je suis content que Lego ont réutilisé cette pièce là. Moi, ça réutilise pour un robot du Jay. C'est bien d'avoir un petit véhicule pour Jay quand même. Donc la couleur principale c'est le bleu. Puis après on a du tan. On a un peu de doré aussi. Donc voilà. Et aussi on a le même truc que Lego ont fait pour le robot de Lloyd saison 1 en Imperium. Donc ils ont fait des sortes de tongs, plaquettes un peu. Donc l'arrière, voilà à quoi ça ressemble. Donc voilà. Et aussi bah, il a ça à l'arrière. Aussi bah, il tient sur une sorte de selle. Donc là on a un petit logo. Moi c'est pas le logo élémentaire, hein, mais je trouve que ça rend déjà bien. Là, ici, on a une sorte de lanterne. Donc, je vais pas dire ce que c'est, allez voir la partie 2. Et là, du coup, on a un petit drapeau. Donc, voilà. Bon, bah, je vais passer, du coup, au dragon. Donc, voilà. Donc, maintenant, on va faire la review du dragon en lui-même. Donc, en vérité, c'est un peu la construction principale. Ça, c'est un peu le petit robot. Et là, il y a le dragon. Donc, le premier truc qu'on m'a remarqué, c'est qu'il y a plusieurs couleurs. Donc, premièrement, on a du Earth Blue, du blanc et du light gris, si je ne me trompe pas dans les couleurs. Le truc que j'aime bien, c'est que ça fait bien robotique. Comme là, ça peut bien montrer que c'est robotique. Je trouve que là, c'est un peu moche. J'aurais aimé qu'il rajoute des pièces ici. Ils ont fait une nouvelle moule de bouche, je crois. Là, ça, c'est un nouveau moule. Bon, c'est la même pièce, hein, mais bon, ils ont fait différent ici. Donc là, il y a une nouvelle pièce. Donc ça, c'est une belle pièce de juin. Je crois, elle a apparu dans Lego Dreams. Aussi, on a des ailes. Donc comme ça, là, avec du papier plastique. Donc voilà, tout. Donc on voit bien que c'est un robot. Donc on a la selle. Donc là, on utilise cette pièce pour faire la queue. Donc assez stylé, je trouve, hein. Donc on a des stickers. Donc c'est bien arrondi. Et j'ai remarqué, c'est le premier set où ils ont des arcs de cercle 1 par 5. Genre de 1 de large. Oui, pour moi, c'est la première fois que je les vois dans un set Lego. Ninjago, surtout en blanc. Donc, j'en ai acheté il y a pas très longtemps pour un mock. J'ai été choqué de les voir dans le set. Puis on peut voir que là, on a des petits trucs dorés. Donc, ça revient. Donc, voilà. Et ici, bah, on a la jambe ou la cuisse. Donc, ça rentre dans un angle où ça tient bien parce qu'on a ça à l'arrière. Moi, quand je l'ai construit, je comprenais pas pourquoi c'était trop. Que c'était incliné, mais juste pour que ça reste comme ça et ça tient.
Donc voilà. Bon bah je crois que j'ai rien d'autre de trucs à dire, hein. Donc si la bouche elle s'ouvre, là on a des doigts. Ça ressemble un peu à un T-Rex, j'avoue. Moi ça me fait penser à une sorte de dragon T-Rex. Aussi fun fact, ce set a été inspiré de Giro. En fait c'est juste une version petite de Giro. Fun fact, moi je n'ai pas Giro. Oui c'est pas une blague, hein. Et je crois que Giro est encore en circulation dans le marché. Il n'est pas encore supprimé de la vente. Faudrait que je me le prendre, hein, mais bon, j'avoue, j'ai pas la thune, hein. Je vais essayer de mettre de la thune de côté, mais je vous avoue, avec tous les modes que je fais, j'avoue, il faudra mettre un peu de thune de côté pour l'acheter. En T, genre, c'est un CDR1, du coup, je m'en fous un peu. Mais donc voilà. Et ici, en fait, c'est juste le designer, il a pris Giro, il a mis un robot, genre le robot de l'impératrice, et il s'est dit, tiens, je préfère un set stylé. Donc, ils ont designé set quand DR1 est sorti. Donc voilà. Bon bah je pense que j'ai rien d'autre à dire sur ce robot et bah on se retrouve pour l'outro. Bon bah on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Donc si vous êtes arrivé jusqu'à là, je vous remercie parce que ça veut dire que vous êtes des bons abonnés. Et si vous êtes arrivé là, n'hésitez pas à vous abonner parce que bah il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont abonnées. Que voilà, que 17% des personnes sont abonnées. Oui, oui, ça fait pas beaucoup de personnes, hein. Bon, je trouve que c'est mieux que certains mois, donc c'est sur les 28 derniers jours. Donc voilà, bon bah, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à liker et vous abonner et à commenter. C'était Darkfire et ciao!